Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Je suis très heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et avant de lancer le tutoriel rapide sur cette chute d'eau façon Bobros, je voudrais faire une petite annonce. En fait, il y a deux petites choses que je voulais vous dire. La première étant que si vous allez dans la page d'accueil, donc dans la page YouTube, si vous cliquez sur ma tronche, vous avez sur la page générale avec toutes les options, vidéo, etc. Et bien vous verrez apparaître une nouvelle option, une option membre ou membership. Je ne sais pas si ça me l'a gardé en anglais ou en français, mais voilà, il y aura cette option-là. Cette option vous donnera deux choses pour ceux qui sont intéressés. La première, elle vous permettra de me faire une petite donation de 2,99 €. Et oui, 99, je ne choisis pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des chiffres comme ça. Mais bon, 2,99 € pour me permettre de mettre plus de vidéos. Et surtout des vidéos que vous pourrez voir dans leur entier à un petit coût, bien sûr. Mais ça marche un petit peu comme Patreon. Donc je vais y revenir, on va parler juste des 2,99 €. Donc ça va permettre de me faire une petite donation pour me permettre de racheter du matériel, de la peinture, des toiles, etc. etc. Mais aussi et surtout pour vous mettre en tête de liste de réponses. C'est-à-dire, si vous êtes membre et lorsque vous me ferez un commentaire, vous arriverez en premier dans la liste. Donc je pourrais vous y répondre très rapidement et en plus on pourra aller un petit peu plus en détail selon ce que vous voulez savoir. Donc je prendrai un petit peu plus le temps. Alors pour certains ils vont dire mais de toute façon il y a le temps etc. Alors il y a le temps, oui et non. Il y a beaucoup de gens que je rate parce que j'ai une liste, vous avez vu les abonnés sont plus nombreux, on est plus de 6000 maintenant. Et quand j'ai une centaine de questions, il y en a qui passent à travers les filets. Il y en a même en fait qui ne se voient pas sur ma page. J'imagine que YouTube doit sélectionner un petit peu aussi, j'en sais rien. Mais parfois je les retrouve donc sur mon application sur le téléphone. Je trouve ça très bizarre, mais voilà, c'est le cas. Donc bref, ça vous donnera donc la possibilité d'aller en tête de ligne et d'avoir des réponses plus rapides, etc. etc. Alors, le deuxième niveau, on va dire, de membres, c'est un niveau à 9,99 €. Ah pardon, c'est un niveau à 6,99 €. Donc c'est le niveau sur Patreon, j'ai un niveau à 7. Donc des vidéos que je mets sur Patreon à 7, et elles seront, pas toutes, mais certaines seront à 6,99 € sur YouTube. Donc pour membres uniquement. C'est-à-dire donc il faudra devenir membre et ça vous ouvrira des tutoriels entiers. Donc ce sera notifié sous certaines vidéos où il y aura marqué membre seulement. Ou alors lorsque je ferai les vidéos spécialement pour YouTube, je l'annoncerai en même temps. Comme ça vous saurez de quelle vidéo il s'agit. Donc il y aura une vidéo par mois. Voilà. Une vidéo par mois, membre seulement, et on va voir comment ça se passe. On en mettra peut-être davantage, mais bon, je tâte le terrain, on va déjà voir comment ça se passe. Bon voilà, et tout ça, ça va m'aider bien sûr à persévérer dans mes vidéos et à me racheter du matériel, etc. etc. Voilà, alors ça c'était pour la première annonce. Alors pour ce qui est de la deuxième annonce, j'ai décidé de faire une vidéo sur les 4 en anglais. Voilà, beaucoup d'anglophones sont venus vers moi et me demandent cette petite faveur. Et je ne peux pas renier d'avoir habité et avoir démarré la chaîne YouTube en Angleterre. Voilà, pour ceux qui étaient avec moi
ils savent que j'avais créé une chaîne parallèle à celle-ci en anglais qui a été piratée, ainsi que mon ancienne chaîne qui a été piratée également. Voilà. Bravo les pirates. Donc voilà, ben, c'est bien, donc ça a été piraté, donc j'ai tout perdu, j'ai tout recommencé et je suis passé de 15 000 abonnés à 6 000 là pour l'instant. Donc ça va, hein, on recommence à grimper un petit peu, mais bon, c'est dommage, j'ai perdu 10 ans de membres, et des membres qui n'ont pas pu retrouver ma vidéo, etc., etc. De temps en temps, il y a quelqu'un qui revient. J'ai un petit message qui me dit: ah ben voilà, je suis du Canada, etc. Je vous avais perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis content de vous avoir retrouvé, etc. etc. Donc voilà, ben, c'était une catastrophe, mais ça c'est rentré dans l'ordre. Mais c'est juste une parenthèse, donc pour dire que je vais faire donc une vidéo sur les 3 sera en anglais. À savoir, si j'ai le temps, je la dabberai peut-être, je referai la voix en français par-dessus, en la refaisant en français. Mais on verra. Ça va dépendre du temps que j'ai, etc. S'il y a une grosse demande, bien sûr, une forte demande, par exemple, quelqu'un me dit: ah mais ouais, cette vidéo, vraiment, je la veux en français. Bon, je ferai un effort spécial. Voir pour les membres, si les membres veuillent voir cette vidéo à la voix en français, eh bien bon, je m'efforcerai de la refaire en français. Voilà. Alors là, pour les annonces, pour YouTube, pour ce mois-ci, voilà, je vous laisse tranquille avec le reste. On va donc passer à ce tutoriel. C'est en accéléré. Je vais quand même commenter un petit peu, comme d'habitude. Si vous voulez l'entier, hein, il y a 2 heures, quelque chose, 2 heures plus. Enfin, pour l'instant, il y a la partie numéro 1. Donc pour l'instant, on a la montagne sur Patreon. Dans la semaine, on aura la chute et ensuite les arbres. Donc je pense que ce sera fait en 3 vidéos, parce que les vidéos sont assez longues. Il y aura facilement 2 heures à plus de vidéos. Là, j'ai condensé le tout en 16 minutes. Voilà. Mais ça vous donne une idée, hein, de ce qu'on peut trouver et de ce qui peut se faire. Voilà. Également, bah, la peinture de John Singer Sargent. Une de ses peintures, une reproduction qui donc est sur YouTube et sur Patreon aussi maintenant, à savoir si vous voulez donc la voir. Je mettrai un extrait sur YouTube, mais d'ores et déjà on a le départ, donc on a le dessin plus je crois que j'ai mis le front, et puis il y aura encore le reste à faire. Pareil, même système, il y aura à peu près 4-5 vidéos à venir. Enfin, on a déjà démarré, j'ai déjà commencé à en poster, et donc on peut déjà démarrer pour ceux qui sont intéressés à peindre ce genre de peinture. Alors c'était sur la méthode Loomis, un départ de méthode Loomis. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous regardez, hein, vous tapez Loomis, L-O-M-I-S sur YouTube, et puis ben, vous allez trouver. Hein. Et ensuite on le peint à la prima. Une fois qu'on a fait le dessin, on fait le reste en une couche, en une passe, et puis voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, le lien Patreon est en dessous. Voilà, il y a juste à visiter, et puis voilà. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite une bonne vision pour celui-ci là à commencer. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, bonne journée à vous, au revoir. Alors pour cette jolie petite chute, eh bien on se fait un mélange de bleu. Je prends donc du bleu et je le grisaille un petit peu avec de la terre de sienne brûlée. Et bien sûr je mets du blanc pour l'éclaircir. Voilà, un beau petit ciel rapide. C'est pas le point principal. Donc on fait quelque chose de rapide. Pas de nuages aujourd'hui.
puisque on va prendre, les arbres et la montagne prendra pas mal de place dans cette partie de la peinture. Voilà, j'essuie un petit peu pour pouvoir mettre ma sous-couche au niveau des montagnes. Pour ceux qui s'y sont déjà essayés, si c'est trop humide, ça a du mal à accrocher après. Pour cette phase-là, qui est de mettre donc la neige, les rochers, etc. Je vous rappelle qu'il faut un coup de couteau très léger, très léger, sinon on n'a pas les cassures qui se font. Et après vous allez être fâché avec moi. J'ai pas envie que vous soyez fâché avec moi. Donc prenez le couteau entre deux doigts là, vous voyez, vous me voyez faire. Deux doigts, prenez un doigt pour l'équilibrer et très doucement. Il faut juste effleurer la toile. Également des coups un peu rapides aident à ce que la peinture se détache de façon à laisser des trous. Bon, j'ai d'autres vidéos sur YouTube de toute manière qui va vous montrer comment faire des montagnes plus en détail. Là, c'est pour le plaisir des yeux. Bon, là, je forme une glacière, ou un glacier. Hein. C'est un glacier, en fait, qu'on est en train de faire. Et donc, on a remis du clair par-dessus, et je refais un côté ombre. Pour s'entraîner, c'est un bon truc, ça, en fait, de monter couche par couche, étape par étape, faire des montagnes, les unes après les autres, comme entraînement sur donc un support à peindre. Vous commencez du haut, vous finissez en bas qu'avec des montagnes. C'est une très bonne façon de s'entraîner au couteau. Donc dans le blanc, je rajoute un peu de bleu, on rajoute un peu de noir et de brun de temps à autre pour avoir une différence de couleur. Toutes les couches, même en superposition, sont toujours très légères. Alors ensuite, il faut bien estomper le dessous pour avoir un petit peu de flou. Et ensuite, on y met des sapins au loin. On a une forêt de sapins là, vous voyez. Simplement avec un pinceau éventail, en donnant des coups de pinceau du haut vers le bas, eh bien vous formez une forêt de sapins que l'on va embellir tout à l'heure avec quelques sapins plus détaillés. Ensuite, on revient avec une couleur plus foncée pour donner l'impression d'avoir vraiment plusieurs sapins en superposition. Ensuite, on va lui remettre du blanc un petit peu entre les deux pour couper le plan suivant. Et maintenant, on met du brun de Van Dyck avec du noir comme sous-couche. Et puis on vient mettre, avec un pinceau propre, on vient mettre l'herbage en suivant, en faisant en sorte de bien suivre le relief. Je rajoute du liquide, bien sûr, pour que ça colle par-dessus la couche que je viens de mettre. Ou je devrais dire que ça accroche, pas que ça colle. Et petit à petit, on construit notre petit paysage. L'eau qui nous vient des deux côtés, à gauche et à droite. Et puis voilà notre chute d'eau qui commence à se former. Il faut quelque chose de bien sombre, donc un mélange de brun Van Dyck et bleu. Même un peu de terre de sienne brûlée, ça nous donne un gris foncé mais bleuté quand même. Il faut le garder bien foncé. Tout notre tableau est dans une valeur à peu près de 5, 6, donc il faut rester dans cette valeur, autour de cette valeur. Et voilà, avec un éventail maintenant, eh bien, on vient former
notre chute d'eau avec des coups très amples et souples, rapides. Et comme par enchantement, eh bien, notre eau prend vie. On a presque envie de mettre un seau en dessous hein, pour récupérer ce qui va tomber par terre. Voilà, après on retravaille dessus, on lui donne un petit peu eh bien l'allure qu'on a envie. Bien, on va s'occuper de nos rochers. De part et d'autre, on aura des rochers ou des roches. Je n'ai pas vraiment de modèle là. Je me sers d'un modèle sur ma droite, mais qui n'est pas tout à fait ce que je peins là. Donc je le change. Ah, ici, intéressant pour faire des rochers simples. Vous mettez une couleur foncée et une couleur claire sur le pinceau, de l'autre côté du pinceau. Et vous formez donc les rochers en un seul trait. C'est une méthode très simple, très facile et qui fonctionne vraiment très très bien. Vous allez voir là, les rochers un petit peu plus à l'avant-plan, comment eh bien, c'est efficace de faire des rochers de ce style. Donc je disais, le modèle que j'ai, voilà, je le respecte pas tout à fait, je le change un peu. Voilà, on va finir un petit peu l'herbage pour tout intégrer là. Et puis ici, je me demandais si je mettais le rocher devant la chute d'eau ou si je mettais la chute d'eau derrière le rocher. Et finalement, eh bien, j'ai choisi, je ne sais pas si c'était le bon choix, mais j'ai choisi de mettre le rocher devant la chute d'eau. En fait, j'encadre ma chute d'eau. Donc on met pas mal de peinture au couteau là. C'est une bonne épaisseur. Puis on vient mettre la lumière. Donc, ce sont des plateaux. On vient mettre la lumière du dessus. Et puis on vient tirer comme ceci cette lumière vers le bas pour vraiment nous donner cet effet donc de plateau et de rocher. Ce couteau se prête très bien à faire des roches. Et on peut dire que c'est une méthode assez facile. Donc on rajoute un petit peu d'herbage. Pareil. Méthode avec ce pinceau très facile. Cette écume et cette fumée d'eau, ces jets d'eau, hein, forcément avec la force de la chute, eh bien ça va nous donner tous ces effets. Des éclaboussements, des clapotis, etc. Donc il est temps de faire l'autre côté. Alors pareil, même punition. On met un mélange des deux brins plus le noir. Puis on vient mettre notre herbage.
en mélangeant avec un petit peu de blanc magique hein, pour comment dire, fluidifier la peinture, comme ça elle tient, elle accroche mieux. Alors pareil de ce côté, on va mettre donc en couche épaisse de la peinture de partout, entre les deux bruns et le noir. Comme ça on n'a rien de monotone, on a plusieurs couleurs dans les rochers au niveau des ombres. Puis on rajoute la lumière. Et une lumière qui sera un petit peu différente que de l'autre côté, puisqu'on sera un petit peu plus, on aura plus de lumière de ce côté-là, voilà. Voilà, et puis on redescend le tout, hein, pareil que tout à l'heure, avec une touche très très légère. Je touche à peine le support, hein, à peine. Mais vous voyez comment on arrive à faire quelque chose de propre et de sympathique. Allez, on ferme l'avant. Alors c'est toujours bien de faire un petit, comme un cadre, hein, d'encadrer l'avant avec quelque chose d'un peu sombre. Néanmoins, on va rajouter quand même de l'herbage. Donc au niveau technique, il n'y en a pas beaucoup. Hein. La technique des rochers, montagne, rocher et la technique de l'herbe. Là. Et puis bien sûr, dans un petit moment, les sapins. Voilà. Vous voyez, cette technique va tellement bien que je rajoute un petit rocher dans l'eau. On va y mettre quelques clapotis autour. Voilà. Et nous voilà prêts pour mettre les sapins qui sont un petit peu plus à l'avant. Technique très sympathique également pour faire les sapins à l'éventail. Vous n'êtes pas obligé de les faire à l'éventail si vous préférez les faire avec un autre pinceau. Ceci est une façon très rapide et simple également pour nous donner pour nous faire naître des sapins très rapidement. On s'occupe que du sombre là pour l'instant, on mettra la lumière tout à l'heure. Voilà, un grand sapin sur la droite. On n'a pas peur. Et puis on en met un petit sur le côté. Je donne un petit copain. Voilà. Ensuite, on va venir y mettre la lumière, l'ombre, enfin les branchages d'abord. Pareil, même technique. Il y a différentes techniques aussi pour faire les branchages un petit peu plus grands. Voilà, un petit coup de lumière. À l'éventail, ça va très bien. Par endroit, une lumière un petit peu plus intense. Puis la lumière des branchages. Davantage sur le côté lumière, bien sûr. On favorise un côté par rapport à l'autre. Un côté plus clair. Il faut que je précise pourquoi. On favorise le côté. Et voilà. Très rapidement, eh bien, on a une illusion d'avoir plein de sapins ici, sur la gauche. Méthode très sympathique en tout cas. Et puis voilà, et ben ça va toucher à sa fin. Et ben je vous remercie d'être resté pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent aller voir sur Patreon, la première partie, elle est là. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite quand même une très bonne peinture et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne soirée!